Je le disais dans les titres, à Gao, les morceaux de glace, autrefois vendus à 100 et 200 francs, sont cédés aujourd'hui entre 500 et 1000 francs CFA. Les vendeurs de glace se frottent bien les mains au moment où les consommateurs crient au désespoir en cette période de Ramadan. Quelles sont les raisons de cette hausse vertigineuse des prix des plaques de glace dans la cité des Askia? La réponse dans ce dossier signé Rakatou Touré et Al-Hassan Ahmadou. La glace est l'une des denrées les plus convoitées par les fidèles musulmans en cette période de Ramadan. Elle permet d'étancher la soif après une journée excessivement chaude, pendant laquelle on s'abstient de manger et de boire. En ce mois béni de Ramadan, tout ce qu'on utilise pratiquement pour la rupture, comme les bissap, les ramis, ce qu'on appelle dans notre jargon le bani hari, tout a besoin de la glace. C'est pourquoi, entre 16h et 18h, les consommateurs de la cité des Askia, glacières ou sachets à la main, arpentent les rues à la recherche du précieux sésame vendu à prix d'or. Malgré cela, il y a toujours de l'engouement devant les points de vente. Avant, les morceaux de glace étaient vendus à 50 ou 100 francs. Au début du Ramadan, on l'achetait à 200, mais maintenant c'est à 500 ou 1000 francs. Mais on l'achetait malgré tout. Il y a des moments où on n'en trouve même pas. Une situation qui profite à certains vendeurs qui imposent leur dictat. Le client qui n'a d'autre choix est obligé d'acheter un autre produit pour avoir le morceau de glace. Si on n'achète pas du jus ou du lait, on ne nous vend pas de la glace. Pour avoir 3000 francs de glace, j'ai d'abord payé 500 francs de lait. Les vendeurs qui se frottent bien les mains ne manque pas d'arguments pour justifier cette hausse vertigineuse. La cherté de la glace ne dépend pas de nous car nous avons aussi des difficultés. On se réveille à 4 h du matin pour mettre de l'eau dans les frigos chez les propriétaires de générateurs. De là-bas à nos lieux de vente, le transport nous coûte 3 000 à 4 000 francs CFA. Si certains commerçants s'en sortent bien, d'autres par contre restent sans gagne-pain durant cette période. Présentement, je ne vends pas de glace à cause de la coupure d'électricité. Avant, c'était avec les revenus de mon commerce que je prépare des plats pendant le Ramadan, sans rien demander à mon mari. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Dans la cité des Askia, force est de constater aujourd'hui que la vente de la glace est devenue une activité florissante.